Merci. Je vais essayer d'être bref. Je voudrais quand même remercier Atlantique 2.0 parce que c'est grâce à eux que vous vivez, que nous vivons cette 8e édition. Et ce qu'il me disait tout à l'heure backstage, c'était que vraiment c'était une édition qui crevait tous les records par rapport aux éditions précédentes. C'est important parce que ça positionne le Web Today comme le premier événement de ce type-là au niveau français, au niveau national. C'est important pour nous, c'est important pour Nantes, pour la région. Et puis pour nous, c'est vrai que pour notre territoire, c'est une vitrine qui est absolument fabuleuse. On a en plus, je vais vous en parler dans quelques instants, un environnement qui est vraiment un environnement d'exception. Et celles et ceux qui ne sont pas encore ligériens, qui ne sont pas encore nantais, si vous vous interrogez pour savoir où vous devez lancer votre entreprise, votre start-up, j'aimerais vraiment vous convaincre qu'il faut le faire ici, dans les Pays de la Loire, parce que l'environnement, le climat, l'atmosphère est particulièrement positif. Deux mots pour vous dire que le numérique en général, ici, et pour moi, c'est à la fois une question d'ambition, de conviction, mais c'est en même temps une question aussi de vision, de stratégie. Je vais commencer d'abord par la conviction. Vous savez, nous les élus, on est aux prises avec les questions économiques, on parle beaucoup de crise, et je suis sûr que comme moi, vous êtes persuadés que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en France, mais bien au-delà, c'est moins une crise qu'un basculement, qu'un bouleversement très très profond. Gramsci avait dit qu'aujourd'hui, en réalité, une crise, c'est un basculement, une façon où un nouveau monde est en train de naître, mais que l'ancien tarde, lui, à disparaître, et on vit ce moment précis. Un moment qui peut représenter, c'est vrai, des souffrances parfois, mais un mouvement où il y a d'énormes opportunités. Et évidemment, le numérique, il est à la fois l'une des causes de ce basculement et en même temps, il en est une des manifestations. Et ça, c'est notre conviction profonde que demain, bien sûr, va s'écrire avec le numérique dans tous nos territoires, bien sûr dans les métropoles, mais pas seulement dans les métropoles. J'aurai aussi des exemples, si vous le souhaitiez, pour vous dire. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'on le voit bien, il y a aujourd'hui un certain nombre d'économistes qui sont en train de se dire, mais alors est-ce qu'il y a une bulle, à nouveau Internet, est-ce qu'il y a une bulle spéculative sur le numérique? Finalement, depuis une petite dizaine d'années, ce qu'on appelle le progrès technologique, la productivité, elle est beaucoup plus flat qu'on ne le pensait. Il y a un certain nombre d'interrogations. L'IDAT, vous connaissez l'IDAT, il y a quelques jours, ils ont sorti un rapport en disant « Ah oui, mais finalement, les TIC, la croissance des TIC, c'est un peu moins que la croissance du commerce mondial. » Moi, je ne crois pas du tout aujourd'hui à ces constats. Je pense qu'on n'arrive plus à mesurer correctement l'apport des TIC, l'apport du numérique dans l'économie. On n'arrive plus du tout à bien mesurer la productivité et ce qu'apporte justement le numérique dans la productivité. Parce que d'abord, on est une économie de plus en plus de services en France, mais aussi dans le monde entier. Et ça affecte beaucoup de choses. Et ensuite, parce que comme c'est viral, ça imprègne. Il y a le numérique d'un côté, mais le numérique, il est désormais partout. Vous le savez parfaitement. Simplement, je terminerai par un chiffre qui est, lui, rassurant, qui est français depuis 5 ans. Il date d'il y a quelques jours. Depuis 5 ans, on sait que les 5 grandes filières, qui sont vraiment des filières numériques entre les télécoms et le e-commerce, ont cru pour l'emploi salarié 4 fois plus vite que n'importe quelle autre filière. Donc je pense qu'il faut avoir ça dans l'esprit. Comme je suis parlementaire aussi, simplement, pour conclure sur ce point-là, qui concerne l'ambition, qui concerne cette conviction, c'est qu'on est quand même un croisement au niveau français, au niveau européen et aussi au niveau mondial. Je pense que ce que nous donnera le numérique demain, ce que nous donnera Internet, ce que nous donnera ce nouveau secteur, ça dépendra de savoir si on en fait un système ouvert ou un système fermé. En clair, soit on en fait un système ouvert qui permettra l'émergence de plein d'initiatives, un foisonnement d'initiatives, de création, d'imagination, soit on en fait un système fermé avec quelques plateformes, quelques grandes plateformes qui réintermédieraient un certain nombre d'actions, d'échanges, et à ce moment-là, ça ne sera pas du tout la même chose. Nous, et moi j'y fais très attention en termes législatifs, réglementaires, en matière par exemple de net technologie, mais de net neutralité évidemment, en matière en même temps de droit. Tout à l'heure, je parlais de la loi de 2004, mais il ne faut pas confondre entre ce qui est le statut de l'éditeur et de l'hébergeur. C'est fondamental, je crois, pour l'écosystème. Et puis, il y a aussi les données personnelles. Il faut les protéger, mais jusqu'à un certain point, parce qu'elles sont une richesse, elles sont un gisement, évidemment, extrêmement important. Et pour un territoire, il faut qu'on ait des systèmes ouverts pour tous les territoires, en termes d'accès à ces technologies. Pour les entreprises, moi, je me suis toujours beaucoup battu pour le statut des JEI, en termes de charges, en termes de taxes, parce qu'on a
un environnement qui n'est pas forcément business-friendly en France, mais ce statut de GIEI, beaucoup de pays nous l'envient. Il faut protéger cet écosystème à travers et en l'ouvrant à travers ce statut-là. Et je pense que là encore, il y a aussi des initiatives à prendre pour que tous les publics puissent bénéficier de cette révolution du numérique. Donc je disais, le numérique, d'abord une conviction, c'est ce que j'indiquais. Pour ce qui concerne la collectivité dont j'ai la charge, la région des Pays de la Loire, c'est en même temps une stratégie, une vision, 4 piliers. Mais la première des choses, avant d'en passer aux 4 piliers de l'environnement numérique en général, je pense qu'il y a l'environnement qui est le plus capital. Il y a, Marshall disait un jour, le secret de la réussite des entreprises, c'est dans l'air qu'elles respirent. Et moi, je pense que si demain, on veut accueillir encore plus de start-up, si demain, on veut développer nos écosystèmes, c'est une question d'environnement général. C'est une question de climat, mais au sens figuré du terme. Il s'agit d'avoir une qualité de vie, et notre qualité de vie, avec l'océan, avec la Loire, est une qualité de vie reconnue, avec des institutions culturelles qu'il faut développer, avec un esprit d'entreprise qui est une des marques de l'Ouest, qui est un des ADN. Quand il faut mobiliser des chefs d'entreprise autour d'un projet, par exemple pour apporter des financements, on est capable de le faire, en dehors même de la puissance publique, en dehors même des collectivités territoriales, des systèmes de formation, bref, cet environnement général qui est fondamental et qui crée une atmosphère qui est propice finalement à l'imagination, qui est propice à une sorte de soupe de bouillon où les initiatives individuelles, personnelles ou collectives peuvent s'épanouir. Ça, c'est absolument fondamental. Et puis, il y a l'environnement un peu plus particulier de l'écosystème numérique avec 4 points stratégiques. Le premier point stratégique, il concerne, si j'ose dire, les têtes de réseau qui vont pouvoir fédérer tout notre système. Parce que nous, régions, avec plusieurs départements, on ne peut pas aller chercher chaque initiative individuelle. Il faut qu'on puisse structurer cet écosystème avec des têtes de réseau. C'est par exemple vrai pour l'innovation. Je vais vous en donner un exemple. On est associé avec notre région sœur et voisine et amie, la Bretagne, sur le pôle compétitivité, images et réseau. C'est un exemple en matière de recherche, en matière de développement, en matière d'innovation. Un autre exemple en matière d'animation, bien sûr, Atlantique 2.0, mais il y a aussi ADN Ouest, WeNetwork, etc. Et c'est extrêmement important de pouvoir conforter les têtes de réseau, de faire en sorte que ces têtes de réseau aient des complémentarités, travail, c'est en même temps une des pistes de job qu'on a pu se donner. Et enfin, des initiatives territoriales, parce qu'on a cette spécificité en Pays de la Loire qu'il y a énormément de démarches innovantes qui ont été territorialisées. La Cité de l'objet connecté, ça vous dit quelque chose autour des Hollandes, par exemple, à Angers. L'aval virtuel, la réalité augmentée, ça vous dit quelque chose aussi en Mayenne. Ici, à Nantes, avec la cantine numérique et bien d'autres choses. Le Mans, par exemple, avec les nouvelles mobilités. Bref, il y a toutes ces têtes de réseau qu'il faut faire travailler ensemble, qu'il faut vraiment conforter pour structurer l'écosystème. Ça, c'est la première piste stratégique de travail. La deuxième piste, c'est l'innovation. Alors, on a des grands systèmes, bien sûr, nos technopoles. Je pense notamment à celle de Nantes et de Vendée, qui est reconnue comme ayant le statut d'incubateur en même temps régional. Mais au-delà de ces grandes et belles institutions, il y a un certain nombre de choses qu'on veut pousser. Nous allons prendre dans les prochains mois 2 initiatives. Une première initiative pour pousser l'initiative très innovantes avec des appels à projets. Je l'annoncerai dans quelques jours, je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais ce sera plutôt un appel à solution qu'un appel à projet. Ils se feront à plusieurs reprises dans une année. Ça concernera aussi bien des jeunes entreprises, des start-up ou même d'ailleurs des laboratoires. Voilà, privé ou public. Et puis, le problème de financement. Alors, on a sur le problème de financement des financements classiques, notamment avec BPI, sur le fonds, par exemple, Pays de la Loire, territoire d'innovation. Ça fonctionne sur des avances, ça fonctionne sur des subventions. Mais on a finalement trop peu développé les solutions en matière de haut de bilan et en matière de capitaux propres. On est en train de le faire, on va le faire pour qu'il y ait ici, dans notre région, cet écosystème avec cette couche de fonds propres qui est important pour que les entreprises puissent avoir de l'air, pour qu'elles puissent se développer. Et enfin, sur l'international, je pense qu'on reprendra les initiatives qui avaient déjà été prises, notamment de Learning Expeditions, qui sont, je trouve, très
bien et qui permettent de se confronter à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres pratiques. Donc, premier point, les têtes de réseau. Deuxième piste stratégique, tout ce qui concerne précisément l'innovation, le financement, l'internationalisation. La troisième piste, qui est là encore absolument fondamentale, c'est la formation. On a l'université, on a Polytech, on a des grandes écoles centrales et autres ici. On va, à la rentrée d'ailleurs, ce sera à Nantes, à la rentrée prochaine, 2016, ouvrir une école de type privé, mais qui a le label national de grande école du numérique OSS, donc Open Source School. Ça, c'est important. Il faut savoir que si je comprends uniquement sur Nantes, on sort à peu près 1000 étudiants pour le numérique, et à peu près un co, si j'ose dire. Il en faudrait pratiquement le double pour répondre aux aspirations et aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est un effort qui est absolument fondamental. La formation comme troisième piste stratégique. Et la quatrième piste qui est aussi importante, c'est tous les croisements, toute la transversalité, toute la fertilisation croisée qu'on peut trouver. Et d'abord, parce qu'une des caractéristiques de l'Ouest, c'est qu'on a un tissu énorme de PME, de TPE. Vous savez qu'au niveau européen, la France est mal classée pour l'appropriation du numérique, de la digitalisation des petites et des moyennes entreprises. Donc là encore, on a un chantier qui a déjà été un peu ouvert, mais qu'on va amplifier. Et puis, la fertilisation croisée, c'est en même temps, à partir de grands instituts de recherche comme chez nous, l'IRT et Jules Verne, essayer d'avoir des filières sur lesquelles on va beaucoup investir. Je pense évidemment à l'industrie du futur, je pense en usine industrie du futur, je pense à la santé et je pense aux smart grids, puisqu'on vient de remporter avec la Bretagne un appel à projet national sur les smart grids. On peut pas être une des toutes premières régions sur le développement des énergies renouvelables, avec notamment les EMR. On a le premier site français d'ailleurs d'essai au large de Guérande et de Saint-Nazaire, sans penser à apporter de l'intelligence sur les réseaux. Sinon, les énergies renouvelables, ça n'a pas de sens si demain on ne parvient pas à avoir des réseaux qui pourront mettre en correspondance en permanence et même par anticipation la production et la consommation des ménages. Donc ce sont ces trois filières qui vont s'imprégner de plus en plus du numérique, bien sûr, qu'on va essayer de développer, la santé, l'industrie du futur, et puis les smart grids. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, si encore une fois, pour terminer, vous vous interrogez sur une localisation, sachez qu'ici, à Nantes ou dans la région des Pays de la Loire, vous trouverez toujours des institutions, des entreprises qui seront à vos côtés, et plus généralement, un climat, un esprit d'entreprise, une capacité surtout à se mobiliser. Je pense que les femmes et les hommes de l'Ouest ont cet ADN-là, au-delà d'ailleurs des différents clivages, qu'on soit élu, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit banquier, on est capable, autour de projets, de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble et d'essayer de faire ensemble des choses que séparément nous ne pourrions pas faire. Merci de votre attention.